le guide complet de la création de contenu sur Instagram. Je vais enchaîner beaucoup plus souvent les vidéos. Bah là, parce que j'étais en voyage, donc j'avais ralenti la cadence. Ce qu'on va faire, l'objectif à partir d'aujourd'hui, c'est que déjà, je donne beaucoup de valeur dans les vidéos. Il n'y aura pas de montage, ce sera beaucoup plus simple. L'objectif, c'est que j'en fasse une par jour et que vous puissiez avoir une habitude tous les soirs, je sais pas, à 20h, vous dites, allez, la vidéo de Logan, et que dans un mois, dans 30 jours, j'aurai abordé tellement de points avec vous, que ce soit la création de contenu, la vente, la prospection s'il faut, les stratégies de manière générale sur le business ou même le développement personnel et comment, vraiment ce truc de mindset, pas mindset d'entrepreneur un peu chelou, mais vraiment des vraies choses qui font que vous allez pouvoir changer votre identité pour devenir un meilleur entrepreneur et donc pour devenir la personne qui fera 5 à 10 000 euros par mois sans forcer. Tout ça, on l'abordera sur cette chaîne YouTube. Donc, je vais enchaîner un maximum les vidéos. Rejoignez le canal WhatsApp pour tout avoir. Si là, t'es pas dessus, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends? Rejoins maintenant, là. Du coup, c'est parti. Allez, je suis pas chez moi, je suis chez un client parce que du coup, je fais des prestats en présentiel. Ça, voilà. Le Damien, il est passé en 2 jours. Il a fait 6 appels de vente générés en 2 jours. Il n'avait aucune connaissance en prospection. Je l'ai accompagné en 2 jours. Il a booké 6 appels de vente. Donc c'est pour ça que je suis chez lui sur son setup. Et beau petit setup du coup pour faire une petite vidéo YouTube. Et je pense que je vais en enchaîner pas mal ici. Ok, donc guide complet de la création de contenu. D'ailleurs, si tu veux t'accompagner, évidemment, tu rejoins le canal WhatsApp, tu m'envoies un message et on en discute. L'objectif, c'est que toi, tu puisses faire beaucoup de cash, être libre, peu importe où tu en es aujourd'hui. Tu veux scaler un business ou que tu veux être complètement libre dans ta vie et juste pas plus prospecter toute la journée parce qu'il y a la prospection et la création de contenu. Tu peux, littéralement en 1 heure par jour, en vrai, pas du jour au lendemain, mais dans quelques mois, tu peux finir à être à un moment où tu postes, tu travailles 1 heure par jour à créer du contenu, tu prends quelques appels de vente et tu es complètement libre. 5 à 10 000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour. En 1 heure par jour, tu peux faire un post Instagram et une vidéo YouTube si tu optimises ton temps. Et on va voir comment faire. Bon là, aujourd'hui, on parle d'Instagram uniquement. Aujourd'hui, on va parler des 4 piliers de contenu. Mais concrètement, en 30 minutes, j'en parle après, mais si tu te dépêches et tout, tu peux faire un réel par jour très rapidement et faire du cash. Il y a 4 piliers de contenu. La connexion émotionnelle, la valeur, crédibilité business, autorité, vue et buzz. Ça, c'est les 4 piliers de contenu qui existent. Connexion personnelle, c'est dans ton quotidien. Tu parles de toi, des opinions que tu as, tu parles naturellement au micro sur une voix off par exemple, et tu mets des b-rolls de ton quotidien. Ça se fait beaucoup en ce moment. Tu racontes ton histoire, etc. Tu parles de toi. Ça peut être des faces caméra perso, donc pareil, c'est juste que tes faces caméra, tu veux pas forcément des b-rolls, donc des b-rolls des plans de ta journée. Ou de la motivation, tendance, musique tendance, etc. pour motiver les gens. Dans tous les cas, tu crées une connexion personnelle, émotionnelle. Surtout émotionnelle pour la motivation, parce que ça les motive, émotion. Valeur, crédibilité, business. Le problème, c'est que généralement, j'en parlerai aussi, je pense, je ferai une vidéo sur les plus gros problèmes que vous avez qui font que vous faites pas les personnes qui font moins de 5 000 euros par mois, les plus gros problèmes qu'ils ont. Et j'ai noté l'idée parce que vraiment, il y a tellement de débutants, ils font tellement des trucs qu'ils ne se rendent même pas compte. Et ça, vraiment, je vais vous en parler dans une autre vidéo aussi. Généralement, soit la personne elle fait que du contenu de connexion émotionnelle, soit elle fait que prospecter. En fait, le problème c'est que généralement vous mélangez pas les deux. Aujourd'hui, peut-être que tu crées que du contenu émotionnel ou peut-être que tu crées que du contenu business, mais il te manque un des deux trucs. C'est pour ça que sur les 4 piliers, c'est ces deux-là les plus importants. Là maintenant, tu dois appliquer. Du contenu valeur, crédibilité, business, en gros, c'est du contenu, tu vas parler à ton avatar client. C'est vraiment du contenu business. Soit tu donnes de la valeur brute sur un schéma Miro comme je fais là, mais sauf que tu découpes en vertical, tu mets qu'une minute et c'est exactement ça. Soit tu décris les douleurs de l'avatar client et tu le rediriges vers une vidéo YouTube. Soit tu expliques comment tu as fait X, peu importe. À la fin de chaque vidéo valeur business, tu mets un appel à l'action. Le but, c'est pas que ça fasse des vues, on s'en fout. Ces vidéos ne sont pas là pour faire des vues. Elles sont juste là pour te crédibiliser face à ton avatar client. Autorité, témoignage, résultat, preuve d'accomplissement. Preuve d'accomplissement, ça peut être faire un podcast, être sur scène avec un micro devant plein de gens. T'es pas obligé d'en faire du contenu. En fait, si t'as beaucoup d'autorité, beaucoup de résultats, beaucoup de témoignages, oui, tu peux faire du contenu. Une fois par semaine, tu mets les résultats de tes clients, tout ça en post. Pas en story, en post. Mais au début, généralement, si tu fais moins de 5 000 euros par mois, tu n'en auras pas énormément. Donc, c'est un pilier que tu peux intégrer directement dans les autres piliers. Tu vois, il y a des choses qui s'embriquent. C'est pour ça que j'ai entouré ces deux-là, c'est les plus importants. Et les vues et buzz, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Enfin, oui, déjà, il y a une connaissance pour faire des vues, du buzz, ça prend du temps. Il faut au minimum poster une fois par jour pendant minimum 60 jours, histoire que l'algorithme te mette en avant. Il faut avoir les bonnes méthodes, il faut faire du bon montage, ça prend du temps. Ça sert à rien. Arrête de perdre du temps. Vraiment. Fais juste une vitrine, une bonne vitrine avec ces deux piliers-là. Et après, soit tu prospectes, soit tu attends avec la création de contenu, YouTube, Instagram, ça va venir. Et en fait, t'as pas besoin de beaucoup de prospects, hein. T'as besoin d'un seul mec qui vient, il te fait un virement de 2000 euros, t'es bon en vente, c'est bon. T'as pas besoin d'avoir beaucoup de vues, faut arrêter. Tu fais 300, 500, 1000 vues, c'est très 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 bien, pas besoin de plus.
Et après, tu peux, si vraiment plus tard, il y a une strat qui est utiliser la publicité. Alors, je parle pas de faire des pubs avec des VSL et tout. Je parle juste de ramener un peu de trafic, payer quelques réels Instagram pour ramener du trafic. À la limite, tu pourras faire ça plus tard, mais pas tout de suite. Donc, vraiment, vu buzz, te fais pas chier. Uniquement, si t'as des idées et tout, des trucs que tu veux faire pour le kiff, fais-le. Mais si tu veux juste faire du cash, enfin, ça sert à rien, quoi. Le but, c'est vraiment de kiffer, hein. Je suis pas là pour vous. Enfin, vous avez compris. Vous comprendrez au fur et à mesure qui je vise, mais je veux vraiment des personnes qui bon, font 5 à 10 000 euros par mois en kiffant, en créant du contenu, sans forcément être comme des robots. Et justement, bah, c'est le but. Là, on va parler de la stratégie de contenu que tu vas devoir appliquer. Alors oui, tu peux appliquer une stratégie de contenu, mais je vais même commencer par ça. Important, commence par poster avec le cœur, sans forcément de stratégie. Vraiment, si tu commences à te dire oui, il faut que je fasse ça, et à partir du moment où tu dis il faut que, déjà, c'est que t'aimes pas forcément, ou tu te mets une obligation de le faire. Alors oui, il faut créer du contenu. Si au bout d'un moment, si tu mets pas les actions en place, tu feras pas d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que le but, c'est que tu tiennes sur le long terme. Si tu fais un truc et que tu te forces à le faire, tu n'arriveras pas. Donc commence par faire des choses qui sont alignées à toi et après tu verras. Tu peux te créer par contre une petite stratégie de contenu quand même, ou te dire ouais, ma strat de contenu parfaite, ça serait ça. Voici un exemple. Lundi, tu postes une vidéo valeur, puis des valeurs, mais où tu vas rediriger vers une vidéo YouTube par exemple. Tu vas parler du ressenti de l'avatar client. Il faut qu'il soit très précisément défini, hein. C'est pour ça qu'on en parle juste après. Mardi, tu vas faire une vidéo, par exemple, opinion. Là, c'est simple, tu prends des plans de ta journée, tu parles devant le micro et tu parles d'un truc que tu as remarqué dans ta journée. Moi, je pense si, mais pourquoi? En fait, en même temps, tu donnes de la valeur un peu sur la vie, tout ça. Tu donnes ton opinion naturellement, parle. Prends ton putain de micro sans réfléchir, tu parles au micro et tu dis ce que tu penses que tu as remarqué, qui peut aider les gens, mais en donnant ton opinion. Il faut quand même que ça ait un lien avec le prospect. Mais raconte-toi ce que tu penses, tu vois. Si tu as vraiment un avis tranché, bah vas-y, dis-le. Juste par naturellement au micro, tu fais 2, 3, 4, 5 minutes, tu verras, tu vas parler tout ça pendant 5 minutes et après tu auras des trucs intéressants à des rushs pour faire une petite vidéo opinion. Mercredi, bah, tu peux faire la valeur brute par exemple. Après, ça dépend, soit tu rediriges encore vers une vidéo YouTube, soit tu fais juste la valeur brute. C'est un exemple, tu fais un petit schéma, tu découpes un bout de la vidéo YouTube que tu as faite avec un schéma Miro et tu postes sur Instagram. Comme ça, le mec qui tombe sur le compte Instagram, il regarde peut-être que la moitié de la vidéo ou dans son entièreté, c'est pas grave, elle fera pas beaucoup de vues, mais il va se dire ah ouais, il sait de quoi il parle quand même. Et c'est tout ce qu'on veut en fait. Donc, si possible, il y ait des schémas, des tableaux, parce que face caméra, tu pars vite quoi. Face caméra, faut vraiment qu'il y ait que ce soit intéressant ce que tu dis. Donc, essaie de mettre soit du gros montage, soit des plans de ta journée, soit tu mets un schéma Miro quand tu parles de quelque chose. Généralement, si t'es uniquement face caméra, c'est un peu plus compliqué. Tu peux, mais ça dépend. Storytelling perso. Jeudi, bah, par exemple, tu racontes ton histoire. Une histoire qui t'est arrivée. Mais ça, c'est pas forcément grand chose, hein. Ça peut être oh, ce matin, mon client, ou ce matin, le petit pain, il est tombé dans le petit. Non, j'abuse. Tu fais pas ça. Tu parles pas du petit-déj. Bref, t'as compris. Mais tu racontes une histoire dans ta vie de tous les jours. Vraiment. Juste, c'est un peu comme ton opinion. C'est juste que tu as une problématique qui t'est arrivée. Tu vas le faire sous forme d'histoire. Le raconter sous forme d'histoire. Donc, problématique, dénouement à la fin. C'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Comment j'ai fait X, ça pareil, voilà, tu peux expliquer tes résultats, tout ça. En plus, ça mélange un peu d'autorité, c'est cool. C'est un exemple, hein. De la valeur de nouveau. Ensuite, samedi, je fais la motivation. Boum, t'aimes bien, une petite musique tendance. Moi, j'aime bien parfois. Ça fait un peu en vrai, ça booste l'ego, mais surtout, c'est agréable à faire. Et tu vois, quand tu finis ton réelle motivation, tu te dis, je suis beau gosse. Tu vois, donc en vrai, si t'aimes bien, tu peux le faire. Et premier degré, par contre, vraiment, ça a un impact sur l'audience. Il y a vraiment des personnes qui m'ont dit ouah, tes vidéos motivation, elles me motivent trop et tout. Ça dépend de ton audience, hein. Évidemment, si c'est des débutants, c'est bien. Si tu vises des mecs qui sont déjà riches, peut-être ils s'en foutent un peu de la motivation. Tu vois, donc ça dépend pareil aussi de ce que toi tu aimes et ce que ton audience veut. Mais c'est un exemple. Par exemple, Antoine Blanco, il en faisait beaucoup, hein. Et ça a fonctionné très bien. Il faisait genre moitié de sa création de contenu, mais tes motivations. Et l'autre moitié, c'était ce que je vous ai dit là, opinion, storytelling perso, etc. Enfin, c'est vraiment ça. Et il fait, je vous rappelle, 2, 3, 400 000 euros par mois. Enfin, voilà. C'est les strats qui marchent. C'est juste qu'il faut le faire longtemps, par contre. Et prendre l'habitude, c'est pour ça que je vous dis commencer avec le cœur. Et dimanche, bah, vous pouvez faire un récap de la semaine. Ça, Antoine Blanco le faisait. Il disait, oui, cette semaine, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu t'en fous. Réfléchis pas. Qu'est-ce que je vais raconter sur ma vie? On s'en fout de ce que tu racontes. Tu prends ton micro et tu dis, cette semaine, j'ai fait ça. Et en fait, tu parles. Et tu parles pendant 5 minutes. Et tu vas te rendre compte à la fin que tu commençais en parlant. Tu vas dire des choses intéressantes. Et c'est là, le réel à la fin, il fera pas 5 minutes, peut-être il fera que 30 secondes ou 1 minute. Mais en parlant, en forçant, en activant le micro et en disant j'ai fait quoi cette semaine? Alors j'ai fait ça, j'ai fait ci. Tu vas trouver un truc intéressant et quelque chose que tu as remarqué dans ta semaine qui sera intéressant à transmettre. Et tu crées la connexion.
Voilà, type des strates de contenu que tu peux faire. En vrai, fais-en une, ce qui te ressemblerait bien, et te force pas à la respecter du jour au jour. Enfin, ouais, t'as compris. Mais juste, tu fais, et après, petit à petit, tu vas te calquer dessus. Et essaie de faire du contenu à l'avance. Par exemple, contenu valeur, mais mec, tu peux en tourner tellement. Enfin, là par exemple, je sais pas dans la santé combien je vais en faire, mais peut-être que ici, je vais faire 10 vidéos YouTube à l'avance. Et comme ça, après, je pourrais en poster. Enfin, prenez de l'avance sur vos contenus. Faites avec le cœur, mettez un moment où vous êtes bien et tout, boum, 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 enchaînez les contenus. Et comme ça, par exemple, le contenu valeur, vous pouvez en enchaîner 10, 20, 30 dès que vous pouvez à chaque fois. Et le contenu connexion ou des contenus réels quotidiens, bah, tu peux le faire un peu plus naturellement. Tu vois, ça dépend vraiment de toi et ton ressenti. Ah, et comme ça ne soit pas en flux tendu. Sinon, dès que tu as un jour tu veux prendre du repos, bah, tu peux plus poster de contenu et c'est chiant. Avatar client, regarde ma vidéo sur YouTube, Masterclass Avatar client et assistant. Il y a assistant pour ton business, c'est une masterclass littéralement. Vraiment, en fait, si t'as pas un avatar client précis, enfin, ça sert à rien que tu crées du contenu, genre, c'est la base. Tu dois connaître tes douleurs. PS, ton avatar client, j'ai dit PS, oui. Ton avatar client, c'est ton ancien toi. Généralement, c'est ton ancien toi. Parce que tu connaîtras par cœur tes anciennes douleurs. Donc tu pourras plus facilement parler à lui et comprendre vraiment sa situation. Fais du contenu vraiment, c'est important, je ne l'ai pas dit assez, mais dis que tu comprends ton avatar client, vraiment. Mais que je comprends que tu ressens ça, que c'est pas facile, que tu veux ça, et que tu n'arrives pas à avoir X, et bah écoute, j'ai la solution pour toi. Et justement, abonne-toi à ce compte-là pour ça. Ou va voir cette vidéo qui est gratuite, où je dévoile exactement ça. Et connexion, et tu parles à ton avatar client. Redirige-les ensuite. Redirige-les. Si tu rediriges pas, ça sert à rien. Tu peux avoir 1000 abonnés, mais voilà. Parce que le but à la fin, c'est d'avoir des discussions. C'est juste que tu peux avoir des discussions plus ou moins chaudes. Et le but, en gros, je te dis rapidement, mais je ferai aussi deux vidéos sur ça. C'est Instagram, YouTube, canal WhatsApp. Et après, tu peux prospecter le mec. Enfin, il a rejoint le canal WhatsApp, il est chaud, il a vu tes vidéos. Tu lui envoies un message. En fonction de là où il en est, sur à quel point il est motivé, soit tu bookes un call et ça sera très rapide, quoi. Après, t'as des trames très simples pour booker des appels, mais quand le mec, en fait, quand les mecs sont pas froids, quand les mecs sont plutôt chauds, t'as même pas besoin de trame pour booker des appels, hein. Tu peux juste être nul en prospection et booker un appel parce que le mec il a envie. Donc, mais après, le but c'est quand même d'apprendre d'être bon en vente parce que si t'es pas bon en vente, enfin, tu vas perdre beaucoup d'argent. Donc, bon. Voilà, en gros, ensuite, comment faire ton réel Instagram? Parce qu'on parlera de YouTube et des réseaux plus tard. Euh, Déjà, ça commence par l'idée. Alors, il y a deux façons de trouver des idées. Ok. Premièrement, un arbre à problématique. Arbre à problématique, déjà, premier truc, tu dois avoir l'avatar client totalement défini. Donc là, maintenant, à la fin de cette vidéo, tu vas voir la vidéo sur l'avatar client, le masterclass. Ça va prendre du temps, ça prend de l'énergie. Il faut aussi y mettre. Et au bout d'un moment, si tu veux faire genre 5 gigas par mois, enfin, je te rappelle qu'un salarié, il fait 2000 euros, tu vois, même pas. Un SMIC, 1005. Donc, si tu veux faire 5000 ou 10 000, il faut quand même bosser. Voilà, mets de la musique et tout, mais prends le temps, mets dans ta to-do list, dans ton agenda, bloque un moment, une heure où tu te forces à regarder la vidéo YouTube, avatar client, vraiment appliquer ce que je dis, parce que des fois on regarde des vidéos YouTube mais on n'applique pas. On se dit ah ouais, il y a beaucoup de valeur, c'est cool, parce qu'en fait t'appliques rien du tout. Tu te dis ouais, c'est trop bien, mais t'appliques pas et du coup t'avances pas. Donc vraiment, si tu veux des résultats maintenant, mets pause sur cette vidéo, déjà il faut que tu aies un Google Agenda, tu vas sur ton téléphone, ta vie va être filmée sur le Google Agenda. Euh, Sans te mettre forcément de pression, parce qu'il faut aussi penser à toi, mais je ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Et tu bloques des moments. Si tu sais qu'il y a un truc qu'il faut que tu fasses, mais que tu n'arriveras pas, tu bloques un moment. Tu dis, ok, quand j'ai une heure de disponible là. Ok, je note demain soir, entre 17h et 18h, boum, je regarde la vidéo Logan, Masterclass IA, Avatar Client, et j'applique tout ce qu'il dit. Tu prépares ton PC, tu prépares ton téléphone, tu appliques tout. C'est ça qui va te permettre de faire les choses maintenant et d'avoir du résultat maintenant. Donc, une fois que tu as l'avatar client, tu connais toutes ces problématiques. Donc, grâce à la vidéo que je t'ai faite, tu connaîtras ses plus grosses problématiques, sa douleur ou bref. Tu auras douleur 1, douleur 2, douleur 3. Et en fait, si tu regardes la vidéo, je t'explique littéralement comment faire en vrai. Et tu sais que la problématique numéro 1 ou le sujet numéro 1 de ton avatar client, je sais pas comment trouver des clients, il va se poser des questions comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça. Et en fait, à chaque fois, tu vas pouvoir aller plus loin. Comment trouver des clients? Donc, je sais pas, je vais te répondre créer du contenu, prospecter, vendre, par exemple. Ah, ok, là, ça fait trois sujets. Tu vois, donc l'arbre problématique qui descend. Trois sujets déjà. Ensuite, comment créer du contenu? Ça peut être comment créer du contenu Instagram, comment créer du contenu YouTube, comment gagner du temps, comment faire du contenu rapidement, comment prospecter, c'est quelle trame utiliser, où les trouver les prospects. Tu vois, et à chaque fois, tu as 50 000 problématiques. Donc là, tu fais un arbre problématique et ça s'arrête jamais. C'est pour ça que je t'ai mis des flèches parce que c'est toi qui vois. Je t'ai donné des exemples, tu comprends. Tu prends les problématiques et tu divises en plein de mini-questions. Et à la fin, tu auras genre 100, 150 et tu pourras toujours creuser, tu auras toujours des problématiques à résoudre.
Et quand tu as abordé plus de 100 questions dans ton contenu, bah, au bout d'un moment, tu reviens, tu refais tes anciennes questions, enfin, tu seras jamais à bout, quoi. Mais fais-le concontenu, parce que généralement, vous faites juste pas. Enfin, je veux dire, c'est long, hein. Il y a tellement de problématiques ton avatar client que tu peux en faire des centaines de vidéos littéralement. Et c'est un truc de fou à quel point tu as une marge d'amélioration. Donc agis, tu t'en fous comment tu fais maintenant, agis et tu verras. Thématique. Et ensuite, autre chose, si tu veux trouver des idées de contenu un peu moins, donc ça c'est plutôt pour le côté business, pilier valeur, crédibilité, enfin, donc je parle de ce pilier-là. Mais pour d'autres idées de contenu de manière générale et aussi des idées de contenu connexion personnelle, tu prends une thématique. Ça vient pas de moi, ça vient de Market Dump. Je sais pas si vous. Enfin, bref, c'est le mec qui travaille avec Anton Loco, pareil. C'est une idée égale 18 contenus. En fait, tu as une idée. Par exemple, bah, ok, enfin, la niche du fitness. Tu vas prendre 3 grands sujets. C'est un peu pareil que là, c'est juste différent. 1, alimentation. Sujet 2, entraînement. Sujet 3, sommeil. C'est un peu comme je vous disais avant, comment trouver des clients. Enfin, bref, vous avez compris. Et là, vous avez des exemples. À chaque micro-idée ou à chaque sujet à aborder, vous pouvez faire un contenu sur une histoire personnelle, une opinion, un tips, un chemin étape par étape pour, une question personnelle que toi tu te poses personnellement, et un mythe. Ce qui est bien là, c'est qu'il y a des mélanges de vraiment du personnel, de la connexion perso, comme si c'est une histoire à toi, bah c'est une histoire à toi. Opinion, ça parle de toi, mais un mythe, ça peut être business, un mythe sur le business, tu vois. Donc en fait, ça mélange un peu tout ça. C'est pour ça qu'en vrai, tu fais régulièrement un chemin étape par étape pour, c'est un peu du business, parce que enfin, pas forcément, mais tu peux donner des chemins étape par étape pour trouver des clients, pour prendre du muscle, pour arrêter de procrastiner, tu vois. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'en partant sur ces 6 détails d'idées, et que tu pars sur, tu pioches un peu dans ces idées de format de contenu, tu vas mélanger ce qu'il te faut, donc de la connexion et de la valeur. Ensuite, on a le script. Le script, en gros, ça se passe par trois choses. Hook, script, etc. Le hook, il faut que ce soit une phrase précise, point par point. Donc, exemple, quand tu écris ton script, tu vas vraiment préparer ton hook à l'avance. C'est important. C'est ça qui va accrocher le prospect. Donc, ça doit être une phrase percutante qui brise une croyance du prospect. Non, tu n'as pas besoin de prospecter toute la journée. C'est un exemple. C'était un ancien exemple que je ne sais même pas si je le ferai un jour, mais bref, c'est un exemple. Donc, ça, imaginons, c'est mon avatar client déteste prospecter, par exemple. Je peux dire, non, tu n'as pas besoin de prospecter toute la journée jusqu'à en faire un quasi burn-out comme moi je l'ai fait. En plus, du coup, là, je rajoute de la connexion personnelle. Ça m'est arrivé, par exemple. Pour faire plus 5 000 euros par mois de manière stable. Et ensuite, par contre, tu vas pas commencer à te faire chier à faire des énormes scripts et tout. Il faut que tu parles naturellement. Donc, tu vas mettre des points par point. Parce que tu as une trame des points que tu vas dire. Si possible, t'en prends juste 3 pour pas que la vidéo soit trop longue. Tu veux lui transmettre 3 points global. Et donc, c'est beaucoup plus simple de scripter. Dès que tu as une idée, tu vois, tu vas parler de, je sais pas, comment prendre des abdos. Et bah, faut que tu résumes en 3 points. Tu peux mettre 2 ou 4 si tu veux, mais le but, c'est que c'est 3 points. Et comme ça, en fait, ça permet de synthétiser. C'est beaucoup plus simple. Tu as 3 gros points. Ok, il faut qu'il fasse ça, ça et ça, en 3 étapes. C'est un peu un chemin étape par étape pour. C'est juste que bah, tu dis pas les étapes. Hein. Tu dis juste, tu t'enchaînes ce que tu dis. Donc, en gros, ce que tu veux dire dans ton réel. Comme ça te permet de ne pas le lire. Ne lis pas ton script, sauf ton hook, ne lis pas ton script. Tu parles naturellement à la caméra, tu parles comme ça et t'enchaînes. Voilà. Pour que ce soit naturel et authentique, c'est important. Tu as 3 points. Donc là, tu vois, j'ai donné des mots-clés. On te dit, pour faire 10K, juste plus de volume. Bah, en fait, ça me permet de parler naturellement à la caméra. Je vais dire, une fois que j'ai fini mon hook, on te dit, ou après je vais réfléchir et me dire, non, tous les infopreneurs, tu vois, c'est moi qui vais trouver mes phrases pendant que je parle. Tous les infopreneurs où on te dit partout qu'il faut que tu fasses plus de 10, enfin que pour faire plus de 10 000 euros par mois, tu dois simplement faire plus de volume. Et tu vois là, c'est moi qui parle. J'ai ma trame, je sais quoi dire, mais c'est moi qui parle. J'ai ajouté plein de mots. C'est ça le but. Et après voilà, tu mets tes 3 points. Et à la fin, l'appel à l'action, comme tu veux, mais je pense que oui, tu peux faire aussi quelque chose de phrase point par point. Enfin, tu gères après, peu importe. Appel à l'action. Pour le contenu business en tout cas. Il faut minimum que tu aies quand même 3 appels à l'action par semaine. Vraiment, minimum. Et que tu rediriges vers une vidéo YouTube. À la limite, un canal Instagram ou un truc perso. Mais fais la strat que je te donne. Instagram, YouTube, canal, et tu vas faire pas mal d'études. Avec un peu de temps. Mais il faut regarder toutes les vidéos que je vais faire. 15 août. Et d'ailleurs, rejoins le canal WhatsApp. Hein. Si t'en es là, c'était à 19 minutes. Ouais, 19 minutes, c'est long. Rejoins le canal WhatsApp. 15 hook, si tu veux des idées de hook, je t'en donne là. Elles sont très connues. Voilà, si tu veux. Et pause, tu screens. Ensuite, montage, je perds pas de temps. Ah non, tournage. Ok, un tips. Des fois, on a un truc à tourner et on n'a pas envie, ça c'est dur, on progresse. Moi, ça m'arrive tout le temps. J'ai tout fini et en fait, là, je suis sur mon téléphone et je tombe sur les réels Instagram et je fais
Oh, je mettrais bien un peu de musique, je ferais bien autre chose. Ah, j'ai pas envie de tourner là. Ah là là. La strat de ouf, c'est que tu viens sur ton bureau, tu te dis, je vais pas filmer, c'est un brouillon, c'est un test, juste je regarde si la caméra elle est bien, tu sais, si elle est bien réglée. Du coup, je viens comme ça sur le bureau, j'allume la caméra, tout est bon, j'allume le micro, j'allume la caméra, je fais le clap. Enfin, si t'as peut-être pas de clap, peu importe. Et je suis là et je fais, ah, c'est bon, ça marche bien. Ok. Parce que du coup, comme t'as commencé à faire l'action, en fait, tu as envie de continuer. Et généralement, je commence à dire un truc. Ah oui, des fois, je bloque aussi pour dire la première phrase. Donc, je commence à parler en me disant, attends, je vais juste parler pour tester, tu vois. Je commence à parler et en fait, en commençant à parler, tu te rends compte que bah, je vais faire le réel. Et c'est là où, du coup, tu peux te motiver à tourner des vidéos. Donc, mets-toi à l'action. Juste mets-toi le setup en place. Mets les lumières en te disant, après, je me pose, j'écoute de la musique ou je fais autre chose. Et tu verras que ça va venir tout seul. Comme ça, c'est grave simple. Et après, son naturel, authentique, full énergie. Enfin, moi, je suis ultra naturel. Enfin, ça se voit là, tu vois, j'en ai rien à foutre et c'est exactement ce qu'il faut pour faire du contenu long terme authentique. Et du coup, montage, bah, en est rien à foutre. Enfin, vraiment, là, j'ai eu un call ce matin avec un mec qui avait rejoint le canal WhatsApp, qui m'a posé des questions parce que je réponds gratuitement sur le canal WhatsApp. Donc, il m'a posé une question, bref, il me parlait de sa situation. J'ai aidé un peu gratuitement. Et en gros, il m'a dit, il pensait qu'il avait besoin de monteur vidéo. Il pensait qu'il avait besoin de monteur vidéo pour faire ce contenu. Mais on s'en bat les couilles. Tu vas pas payer un monteur vidéo 50 balles, 50 fois 30. Enfin, on s'en fout. Si tu veux faire 2-3 cuts dans ta vidéo, tu fais toi-même le montage. Mais sinon, tu fais juste comme moi. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai OBS, le logiciel d'enregistrement OBS. En vrai, je ferai d'autres vidéos sur comment faire des vidéos. Bah tiens, je vais noter maintenant. Voilà, j'en ferai une vidéo. Et en gros, ça prend pas plus de 30 minutes par jour. Tu as ton PC, tu partages ton écran. Peu importe, ça prend un peu de temps par exemple de faire le schéma Miro. Mais le mieux, c'est sinon tu partages les documents que tu as. Parce que le but, c'est pas que tu sois uniquement face à la caméra, sinon il y a moins de valeur perçue. Et à ce moment-là, les gens vont moins rester sur la vidéo. Par contre, donc c'est pour ça, soit tu fais un schéma Miro, mais ça prend du temps, soit tu fais comme la vidéo que j'ai fait Avatar Client Masterclass IA, où finalement j'ai juste partagé mon écran et j'ai montré les documents. Si tu fais ça, bah, tu auras de la valeur perçue parce que les gens vont voir avec ton écran, tu partages plein de choses, donc les gens vont avoir envie de regarder jusqu'au bout. Et en plus, j'ai fait aucun montage. J'ai lancé l'enregistrement, j'ai un raccourci clavier sur le OBS, donc mon logiciel d'enregistrement. Là, je mets pause. J'ai bougé ma tête pour pour que vous voyez que j'ai fait une pause. Et j'ai pas fait de montage. Je vais poster la vidéo directement comme ça. Ça permet de gagner du temps, un temps fou. Et de faire des vidéos, juste tu tournes, tu postes, tu tournes, tu postes, et voilà. Maintenant, si tu fais un peu de montage, répéter des IA, évidemment, mais c'est logique, le même sous-titre. Fais un truc comme ça qu'après tu peux juste répéter. Voilà, donc t'es pas obligé. Et même pour tes réels Instagram. Ah non, mais ça, je parlais pour YouTube. Oh, je suis con, on est sur une vidéo. Bah, c'est pas grave, je vais quand même la poster. Mais sur Instagram, pareil, tu t'en fous, va droit au but. Tu vois, c'est la fin de la vidéo, c'est la preuve que je m'en bats les couilles. Non, mais du coup, ça, en fait, là, je parlais surtout de YouTube. Mais pour Instagram, c'est quand même bien d'avoir un petit peu de montage, mais si t'as pas le temps, tu t'en fous. Tu mets une petite musique ou tu mets pas de musique, c'est pas grave. Si t'as pas le temps, tu fais une vidéo sans rien, tu postes comme ça. Sinon, dépêche-toi. Donc, c'est là où la répétition de la DA, c'est important. Fais-toi une liste de. Si tu fais par exemple des vidéos quotidiennes où tu montres, pendant que tu parles, tu vas mettre des moments de toi en train de travailler, en train de faire plein de choses. Prends l'habitude d'avoir un drive ou un dossier où tu mets tous tes b-rolls que tu vas trier. Des b-rolls, c'est des vidéos d'enregistrement de toi qui font des choses dans la vie. Pour des b-rolls, c'est une vidéo d'illustration. Et prends un dossier de vidéos d'illustration, prends une direction artistique sur tes sous-titres, mets toujours les mêmes, fais une petite liste de musique, mais régulièrement les mêmes, et tu t'en fous quoi. Ça prendra peut-être un peu de temps, effectivement, Instagram, c'est pour ça que ça dépend de tout le monde. Voilà. Si tu veux des conseils personnalisés en fonction du temps que tu as disponible, tu rejoins le canal WhatsApp, tu me dis là où tu en es sur ta situation, et avec plaisir, je te dirai qu'est-ce qui est le plus optimisé pour toi. Tu peux faire en 30 minutes par jour, un réel par jour, comme tu peux faire en 4 heures par jour, un réel par jour. Donc ça dépend du temps que tu as disponible et de ta situation. Voilà, allez, je vais bombarder plein d'autres vidéos YouTube, là j'ai trop hâte à toutes. Rejoindre le canal WhatsApp, mec, vraiment. Enfin, plus tu rejoins tard, moins tu auras de la valeur parce que tu n'as pas accès à l'historique. Donc quand tu vas le rejoindre, tout ce qu'il y a avant, tu l'auras pas. Rejoins maintenant, c'est important. Ciao.